Shalom, shalom, bien-aimés, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Tu as passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Abba Yeshua, Amashia. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit, ce soir, soit encore parmi nous. J'espère que tout le monde va bien. Esprit nous t'aime. À toi l'adoration. Louange. Saint-Esprit. Bien-aimé, partage d'abord la vidéo, ça peut aider quelqu'un. Yendere aussi kayanda babasha. Oui, c'est le moment. Max. Esprit de Dieu, c'est le moment. Merveilleux Seigneur, c'est le moment. Oh Jésus, glorifie ton nom. Saint-Esprit, c'est le moment. Esprit de Dieu, c'est le moment. Merveilleux Seigneur, c'est le moment. Oh Jésus, glorifie ton nom. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là. Pour toi, Saint-Esprit, nous sommes là. Machia, nous sommes là. Esprit de vérité, là. Nous sommes là pour toi, Saint-Esprit. Je suis là, Saint-Esprit. Je suis là, Esprit de vérité. Je suis là, je suis là pour toi,
Jésus, nous sommes là, Abba Mashiach, nous sommes là, Salut, nous sommes là, Papa, nous sommes là, nous puissons déployer, venez vous calamar na chambre, ceci est, sommes là, je suis je suis là, je suis là pour toi. Saint-Esprit, vous kayendere bishandaraba. Selo mama sakayandaraba. Esprit de vérité de Père et Fils. Merveilleux Seigneur. Selo mama. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous sommes là, Dieu, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là.
Saint-Esprit, l'annulation de grâce. Au Saint-Esprit, ce soir encore, je viens te dire merci. Esprit de vie et de vérité, je viens encore ce soir élever ton sein. Papa, je viens encore te couronner de gloire. Je viens te dire merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la grâce et la miséricorde. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, que tu nous accordes encore ce soir. Père, ce soir, le monde entier va se coucher. Que ta droite puissante s'établit dans le monde entier, dans les familles, dans les nations, en sorte que cette lumière éclaire, nous visons nos sommets, en cette nom de Jésus. Yendere Bushanda. Yentarabaken Tere Bishikaba. Yekan Norobo Kontoro Bushanda. Yemasaka Torobo Kontarabashande. Merci Dieu, tu le sens de le voir. Papa, nous voulons plonger nos âmes, nos esprits, nos pensées dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je plonge la terre, les eaux, le vent, le feu. Que toute œuvre des ténèbres qui voudrait s'élever contre ces enfants soit foudroyée au nom de Jésus. Yendere Bishika Taraba Kentere. Yandaraba Yekendere Bishado. Yemasaka Torobo Kuntoro Shika Baba. Yekendere Bishandere. Yamosoko Torobo Kuntoro Shaka Baba. Yendere Bishandere. Père, nous te bénissons encore ce soir. Éternel, nous te louons encore ce soir. Nous te rendons de triples actions de grâce. Parce que toi, tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel. Oh, mon âme ce soir encore te bénit. Mon âme te lève. Mon âme te magnifie. Mon âme t'exalte. Sois honoré, Père, ce soir. Sois encore élevé ce soir, éternel. Et jamais, mon Dieu, je me sauve comme salut
vient de toi, Seigneur. Océan, mon amour est tranquille auprès de toi. Car tu es, shalom, shalom, c'est moi de Dieu. Prophétesse Victoire, sois bénie. Éternel et jamais, mon Dieu, je ne saurais t'oublier. Car mon salut vient de lui, Seigneur. Shalom, Achaï, fille toute ma vie, je chanterai ton nom, car il m'a sauvé de tous mes ennemis. Oh, trésor, mon Dieu, merci. Je te bénirai toute ma vie, je le bénirai, je chanterai pour lui, car il m'a sauvé devant tous mes ennemis. Oh Jésus, oh mon Dieu, merci. Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi. Tu es pour moi une citadelle. Oh, bah, oh, mon Dieu, je ne peux pas t'oublier, car mon salut vient de toi, et de toi, Seigneur. Je te bénis toute ma vie. Je chanterai son nom, car il m'a sauvé devant tous mes ennemis. Oh papa, oh mon Dieu, merci. Ah ben, nous te bénissons encore ce soir. Parce que tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être magnifié. Éternel, je soumets ce moment à ton Esprit Saint, à sorte que lui seul vous guide, m'enseigne. Père, que moi je diminue totalement et que seul le Saint-Esprit croisse puissamment dans ma vie, pour la seule gloire du nom de Yeshua Hamashiach. Bien-aimé, la révélation des choses cachées acquiert la foi persévérante. La révélation des choses cachées. Dans chacun de nos vies, nous avons des choses cachées. Les choses que l'Éternel a gardées, à sorte que nous puissions les vivre sur cette terre. C'est pour ça que chacun de nous, quand il a une intimité qui est liée au Saint-Esprit, qui est Dieu et Seigneur et qui est liée à Jésus-Christ, sa vie est toujours révélée. Sa vie aura toujours la source de la révélation. Parce que lui-même, l'Éternel, s'assoit sur le trône.
C'est ça qui dépasse les enfants de Dieu, comme ils n'ont pas connu de révélation. Ils ne connaissent pas la révélation de Dieu. Ils ne connaissent pas lui-même Dieu. C'est pour ça qu'ils sont assoiffés des choses. Mais celui qui connaît, qui a reçu la révélation, Esther avait reçu la révélation de Naomi. C'est pour ça que Esther s'est dit qu'il va s'attacher à Naomi. Quel que soit le Dieu que Naomi sert, elle, Esther, elle ne regarde pas que Naomi va enfanter. Elle ne regarde pas, Naomi lui a même dit que Esther, là où tu me vois là, je suis vieille. Moi, je ne peux même plus enfanter. Je ne sais même plus où est-ce que je vais enfanter. Mais Esther avait tout perdu. Esther n'avait plus rien. Mais Esther, qui a reçu une révélation depuis sa naissance et qui est sur le trajet de son parcours, Esther, Orpa qui était sa épouse, n'a jamais eu la révélation. Orpa est parti, mais Esther est restée. Parce que Esther sait que quel qu'en soit le cas, quelque chose va sortir. Et nous voyons dans la Bible que Dieu, après, a béni Esther. C'est ça le couloir de ton destin. Tu veux voir le Père agir. C'est ça. C'est ça. Dieu a béni Esther. Esther s'est mariée. Esther a eu l'enfant. Bien aimé, veuillez m'excuser. Esther s'est mariée. Esther a eu un enfant. Parce que Esther a reçu la révélation des choses cachées. Quand tu reçois la révélation des choses cachées, ta foi, tout le temps, ne peut que gravir des échelons. Tu vas acquérir une foi persévérante. Tu vas avoir une foi qui se bâtit par le Saint-Esprit. Pour te dire, n'abandonne pas la course. Pour te dire, ne jette pas l'éponge. Mais continue à persévérer jusqu'au bout. Jésus-Christ avait reçu la révélation de qui il était. C'est pour ça que Jésus, le jour où il est arrivé au temple, Jésus a demandé qu'on lui amène le rouleau. Et quand Jésus, on a amené le rouleau à Jésus, Jésus a pris le rouleau. Et Jésus s'est mis à lire qu'est-ce qui était écrit dans le rouleau et qu'est-ce que Dieu attendait par rapport à lui. Jésus-Christ ne s'est pas laissé perdre le temps. Aujourd'hui, beaucoup de gens perdent le temps. Le monde a besoin de la révélation. Parce que le monde est en train d'aller dans une dimension dangereuse. Maintenant, on apprend aux enfants à l'école très tôt de connaître l'orgasme, de connaître qu'est-ce que veut dire le sperme. Et je ne sais pas si les mamans même qui ont accouché les enfants là, ils ont cerveau même pour se lever même. Où sont les mamans de l'église là? Où sont les femmes là qui ont les enfants là? Où sont ces mamans là? On vous dit que le diable veut détruire les enfants de Dieu. Il veut détruire vos enfants. Il sait que les enfants là ont l'énergie qui est neuve. Ces enfants ont tout. Les enfants chrétiens, je parle des enfants chrétiens. Vous chrétiens qui dormez là, il faut vous réveiller. Parce que la loi là, les lois là, ça touche au monde. Où est l'église non? Où est l'église où se lever? Donc quand les gens reçoivent la révélation aide les gens à pouvoir dire non. Daniel a reçu la révélation de qui il était. Daniel est arrivé chez le roi. Le roi a dit ici, on mange, on boit. Tout le monde qui passe ici, là, il fait ça. Daniel a dit, je ne fais pas. Moi, là, vous allez me donner ce que moi je veux. Parce que Daniel avait une révélation. La révélation des choses cachées, pas la révélation qui se fait voir. Parce que le monde est dans la voyance démoniaque. Mais le monde n'est pas dans la voyance spirituelle. Le monde n'est pas dans la voyance de l'esprit. Les gens sont endormis au niveau de l'esprit. C'est pour ça qu'ils aiment le bavardage inutile. Je ne suis pas dans le temps de bavardage inutile. Mon temps est compté ciblé.
Je n'ai pas temps à faire toutes les bêtises. Mon temps compté ciblé. Parce que le temps est court. Il est très court. Il est court. Dieu est à la porte. Yandarabashabo. Yandarabashekiteri. Le monde a besoin de la révélation. On vous avait dit en Joël, le monde occulte là. Tous les lois là, ils ont voté là, ça va s'accomplir. Mais où l'église? C'est l'église qui va venir arrêter ça. Ce n'est pas les mondains. Les mondains, ça ne les dérange pas. L'enfant mondain accepte tout. Mais nous sommes le temple de Dieu vivant. Tout ce que Dieu a interdit dans la Bible, ces hommes d'iniquité sont en train de mettre tout ça à l'exécution. Et l'église est là. Où sont même les babels des églises là, qui sont partout? Tu passes derrière la chambre, il y a l'église. Tu passes derrière le poteau, il y a... Mais vos prières sont où non? Les prières sont où non? Pour toucher le Père. Les lois là ont commencé. Je vous ai dit ici que la nouvelle maladie là va dépasser Covid. J'ai compris aujourd'hui dans un pays, on commence à dire que les gens sont partis manger dans un restaurant et puis le restaurant, ils ont eu des problèmes de respiration. Je vous avais dit ça que ça va arriver. C'est des gens là. Mais comme ils ne veulent pas, ils sont en train de trouver des situations. Maintenant, ils commencent à dire que les sardines, les ceci, les trucs de conserve, que les gens mangent, c'est ça qui a... Mais c'est mensonge, c'est faux. C'est faux ça. Tu dois recevoir la révélation, ma soeur, mon frère. La révélation des choses cachées. Le monde a besoin de cette révélation. Et ce sont les enfants de Dieu que Dieu a équipés et établis qui doivent mener ça. Mais les enfants de Dieu sont des dormeurs et des dormeuses au banc de l'église. Et elle lui suit la grâce. Quelle grâce? La grâce qui n'amène rien au ciel. Ils dorment jusqu'à là. Ils n'ont qu'un feu de l'esprit. Les gens parlent la langue, aiment parler la langue qui ne fait pas taire Satan. C'est quel genre d'église ça? Fermez vos églises là. Hein? Fermez-les. Fermez-vous, cachez-vous. Parce que c'est une honte pour l'église. C'est une honte pour nous tous. C'est une honte. J'ai la parole de Dieu. La révélation des choses cachées. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 1:9. La Bible déclare, il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Dieu dit que l'homme a beaucoup de pensées, l'homme a beaucoup de désirs, mais la seule personne qui accomplit sa volonté est Dieu. Tu peux avoir des pensées, là que tu veux construire ton racier. Tu vas fermer les yeux, mais tu ne le construiras pas. Parce que toute chose que tu reçois et que tu sais terre, qui ne te donne pas chagrin, vient de Dieu. Tout le reste amène le chagrin. Tout le reste amène le chagrin. Le but de l'ennemi, c'est l'esprit. C'est d'éteindre en cette fin de temps-là. Beaucoup de gens, le diable va éteindre l'esprit. Il va le vider.
Même prier, ça va être très dangereux. Les gens ne prieront plus, ils vont dormir jusqu'à... Le Père même va arriver même. Les gens ne vont pas entendre que la cloche est en train de sonner parce que le sommeil là, quand Satan va vider l'esprit là, ils ne vont plus vivre. Maintenant, ils vont dormir comme le Saint Paul. Jésus est arrivé, la cloche a sonné, et tout le monde est parti. Et ils sont restés là pour dire que, mais, Seigneur, mais tu es où? Dieu dit, je suis où, comment? Je vous ai dit que je viendrai comme un voleur. Je vous ai dit, soyez toujours éveillés. Parce que personne ne connaît mon temps ni mon heure que je vais atterrir. Je peux te surprendre même dans les toilettes. Je peux te surprendre partout. Donc, sois prêt. C'est pour ça que recevoir la révélation là, voir ces choses-là, amène la foi. Ça t'amène l'endurance. Ça t'amène la persévérance. Ça te donne la paix et la joie du Seigneur, qui est ta force et une épée entre tes mains, enfants de Dieu. Il y a le charme. Il y a point de choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, qui ne vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Tout nous vient du ciel. C'est pour ça que quand je vois les enfants de Dieu qui sont vides, ça m'étonne. Je ne prépare plus de messages depuis, je m'assois pour le Saint-Esprit me remplit. Tu ne peux pas être sec. Je viens de faire 10 heures de travail depuis 4 heures du matin que c'est Dieu. Toi, tu es là toute la nuit, bébé, qui monte ce sport. C'est quel esprit que vous avez? C'est quel esprit? Vraiment chercher l'éternel, s'il vous plaît. Souvent, je n'ai pas besoin, je ne veux même pas amener message, mais l'esprit de Dieu me fatigue mon cerveau. Je ne vous mens pas. Je dis, mais Seigneur, on prêche tes enfants là tous les jours, c'est tout, on ne comprend pas. Colossiens 4, verset 3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. La Bible déclare que nous devons prier. Et c'est Dieu, à travers le Saint-Esprit, qui donne la parole. Ce n'est pas à quelqu'un de donner la parole. Ce n'est pas à quelqu'un de s'asseoir et de tourner la parole. Une parole que tu tournes n'amène pas la vie. La seule personne qui connaît ta parole à l'atmosphère et qui touche le spirituel est le Saint-Esprit. Dieu le Père l'a utilisé et il a appelé toutes choses à l'existence. David s'est tenu devant Goliath parce que David avait reçu la révélation des choses cachées de l'esprit. David a dit à Goliath, moi je n'ai que mon petit fondament, il coupe ta tête aujourd'hui. Élie pouvait se tenir. Élie pouvait bloquer le ciel. Parce que Élie avait eu la révélation. Élie dit, les disciples étaient avec lui, Élie, toi aussi, tu dis qu'on va combattre. On va combattre comment? Tu ne vois pas tous les sorciers qui sont devant nous. Élie dit, quels sorciers? Vous ne voyez pas ceux qui nous entourent. Ils sont plus nombreux que les sorciers là. Élie était obligé d'appeler l'Éternel. Dis, pardon, ouvre un peu les yeux à tes enfants aussi, qui marchent avec moi matin, midi, soir, ils ne te voient pas à travers moi. Ouvre-les les yeux pour qu'ils voient que les chars sont devant nous. Les anges sont là. Élie dit, vous voyez? Est-ce que vous voyez même? Le monde a besoin de la révélation. L'Église a besoin de la révélation. Tu as besoin de la révélation, ma soeur, mon frère. Si l'Église avait la révélation, c'est que l'Église n'est pas zéro comme ça.
L'église est zéro, l'église a perdu. Les gens vont dire qu'ils ont gagné quoi? On a gagné le monde, on n'a rien gagné, mes frères et mes sœurs. On n'a rien gagné. Oh. C'est une honte. Jésus a dit le port de l'enfer ne doit pas prévoir. Parce qu'il connaît quelle puissance et quelle autorité il a. Mais il désire que moi et toi nous nous levons. Il désire que moi et toi nous acceptons la mort. Nous acceptons nous lever. Combien de personnes se lèvent dans la vérité? Combien de personnes aiment les choses de Dieu, ils aiment seulement prier. Ils aiment prier jusqu'à comme des esclaves. Si tu dis à un chrétien qu'il y a une journée de prière, il est dedans, fond la caisse. Mais tu ne sais pas que tes prières là, Dieu n'exauce pas ça. Dieu exauce d'abord ce qu'il nous plaît. Si Dieu ne voit pas sa part là, dans ta vie, là, il ne fait rien. C'est pour ça que même si je suis fatigué, comment, quand l'esprit me donne parole, il marche vite. J'attrape ma fatigue, j'attrape ça là. Et puis je bêche et je me soumets. C'est ça la vie chrétienne. Le monde va mal. Le monde va mal. Hein? Le monde va mal. Là, ils ont voté la loi des écoles. La maladie est déjà là. Ils ont trouvé ça ici en France, dans un pays là, où c'est où d'abord. On dit que les gens sont partis manger au restaurant. Et puis, c'est les boîtes de conserve, c'est un mensonge faux et net. Les gens sont des menteurs. Ils disent que les boîtes de conserve, quelle boîte de conserve? La chose est en train de polluer l'air. La chose est en train de se mouvementer. En ce moment, quand un moustique même te pique là, tu sens comme si c'est le feu même qui te pique. Et vous avez dit que les fléaux vont démarrer. Les fléaux, ça va chauffer. Chacun doit mettre ceinture, doit se tenir droit debout, éveiller spirituellement et avoir la révélation. C'est ça qui amène la foi. M'adocher devant la porte avec la foi. Depuis que Dieu a montré à Abraham les étoiles, et Abraham a gardé la foi, Isaac n'est pas venu. Sarah est en train de se moquer parce que Sarah ne comprend rien. Sarah était là, elle se moquait seulement d'Abraham. Elle dit à quel âge? Chez Dieu, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'heure. Quand le moment de l'Éternel arrive là, que tu es 150 ans, que tu es ce que tu es là, l'Éternel est Dieu. Il est puissant. Il a dit, fais du bien au juste et au mauvais. En sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans une chaîne. Chacun de nous doit recevoir le mystère de Christ. Chaque enfant de Dieu qui est bâti par l'Esprit de Dieu vivant, qui se dit qu'il est l'enfant de Dieu, doit recevoir le mystère. Le mystère des choses cachées. Le mystère de ta vie. Ce n'est pas quelqu'un qui venu te donner le mystère des miracles, mais tu dois recevoir le mystère céleste. Le mystère amène la foi. Ces choses que les autres ne sont pas en train de voir, toi, tu es en train de les voir, ma soeur, mon frère. Ça t'amène à gravir les échelons de la foi. Ça t'amène à gravir les échelons. Ça t'amène à progresser. Ça t'amène à croître. Ça t'amène à demeurer. À demeurer. Marie connaissait le Seigneur. Marie savait. Dieu le Père lui a demandé Marie. Jésus lui a demandé Marie. Et je t'ai dit que toi et toi, ta famille, vous êtes sauvés. Qu'est-ce qui a-tu créé? Tu dis que Lazare est mort. Ah, Marie, Lazare est mort. Lazare, mon ami, est mort. Marie, cette parole a aidé Marie.
Quand Jésus est mort, qui a mené la révélation? Les autres étaient allés s'asseoir dans la chambre. Ils criaient là-bas. Aïe, oh, Dieu nous a abandonnés. Ils sont dans le murmure, comme tu m'aimes murmurer beaucoup tout le temps. Aïe, Dieu nous a abandonnés vraiment. Aïe, il est mort la vérité. Nous, on va faire comment? Mais une femme, cette femme qui a reçu la révélation, là, cette femme-là qui a disposé son cœur, elle était assise là, elle a gardé la foi. Elle dit non, je m'en vais emmener le maître. Je m'en vais le badigeonner avec les parfums. Je m'en vais là où il est. Je n'ai pas peur. Parce qu'on a dit qu'on le garde. Moi, je m'en vais. C'est pas elle qui a donné la révélation. Les autres là étaient assis. Ils étaient assis. Jusqu'à Thomas a dit que non, Jésus, c'est toi, Thomas. La fin des temps de l'église, ce sont les Thomas. Ils parlent la langue, ils acceptent tout, mais ils sont des Thomas. Mais tu ne peux pas aller quelque part avec le Seigneur. Il a dit dans sa parole que est-ce que quand il viendra, il va trouver la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver la foi sur ta vie? La révélation des choses cachées. Les choses que tu vois avec l'invisible. Chaque enfant de Dieu doit voir l'invisible. Beaucoup de gens sont voilés. Normalement, un vrai enfant de Dieu, quand il adore, il adore, ses yeux doivent se connecter. Quand tu fermes tes yeux là, tes yeux spirituels, tes yeux de l'esprit doivent se connecter. Mais je vous comprends. Les gens sont voilés. Oui, de quoi, mon frère? Lève-toi. Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi. Vous passez le temps dans des vidéos de conneries, de commérages, de bêtises. On n'est pas dans ce temps-là. On est dans le temps de la révélation. On est dans le temps de l'accomplissement. On n'est pas dans le temps de chercher Jacques Paul a fait quoi? C'est son problème là-bas. Jésus a dit que toi qui veux te souiller, là, continue à te souiller. Toi qui veux continuer, périr, là, continue tes choses. Nous, on avance. On n'est pas là en train de perdre le temps. Tu as décidé ton choix, continue ton choix. Chacun son choix va l'amener là où il connaît. C'est tout. Nous sommes à la fin. C'est pour ça que la Bible déclare que tout va s'accomplir. Il m'avait dit en 2015 que nous sommes au temps de l'apostasie. Mais c'est bon, prépare-toi. Parce que les choses, tu les verras. Je suis en train de les voir. Voilà ça là. Que les enfants à l'école, on va commencer à les apprendre comment ils doivent accepter le changement de leur organisme. Les enfants qu'on doit garder purs, qui sont la relève de l'Éternel. Et les mamans sont en train de faire des vidéos, des bêtises à Facebook tous les jours. Où sont même les influenceuses là? Où sont même les gens là même? Où est les gens là? Ah, Seigneur. Vous êtes assis, c'est vous qui avez les enfants. C'est vos enfants qui vont souffrir. Dieu est assis sur son trône. Dieu est assis. Dieu ne descendra pas. Il a déposé chacun comme colonne. Il ne viendra pas. Il t'a dit que je t'ai donné mon esprit, je t'ai donné ma vie. Prends mon esprit, prends un cœur nouveau. Et puis on marche ensemble. Pour que sur la terre, tous les jours, je suis avec vous. Pour que vous combattez les ténèbres. Restez au banc de l'église, commencez à crier. Vous allez crier comme des chiens. Ne vous levez pas. Ne vous levez pas pour chercher le Saint-Esprit. Continuez à crier. Vous allez bien crier. La qualité que le diable va se lever contre l'église.
Yeshua. Ce qu'ils ont signé là, avec les faux pasteurs, l'église va se... Les gens, j'ai dit, tiens ta ceinture. Enfant de Dieu, lève-toi, prépare-toi. Là, Satan a lancé la sorte. Il a déjà libéré la sorte. Dieu le Père n'arrêtera rien. On va entrer dedans. On va, parce que le peuple d'Israël n'a pas connu ça. Le peuple d'Israël, il mangeait caille tous les jours, il mangeait. En cette fin de temps, tous les enfants, même les enfants de Dieu vont faire prison. Tout le monde va par là. Papa va ouvrir la porte est ouverte. Ce que tu aimes là, si tu ne te préserves pas toi, on ne va t'attraper, c'est tout. C'est tout. Église, réveillez-vous. Les mamans sont là, ils ont les enfants. On est en train de vous dire que vos enfants, on va commencer à les enseigner l'amour. Dont l'enfant de 5 ans commence à entendre des histoires de... Mais les pédophiles, oh, la pédophilie va gagner de l'ampleur. Jésus a dit ne volez pas. Dans certains pays, on accepte le vol. Les gens légalisent ça. Mais la Bible est en train de s'accomplir. Vous amusez avec la parole de Dieu. Il a dit que sa parole, elle ne rentre pas sans avoir compris. Vous rigolez. La parole de Dieu est en train de s'accomplir. Les apocalypses, la parole est en train de s'accomplir. C'est en train de s'accomplir. Toutes les choses qui étaient cachées vont sortir. C'est pour ça que tu dois avoir la révélation. Des choses cachées. C'est ça qui amène la vérité, la liberté. Les gens ne veulent pas connaître les choses cachées. Les gens veulent être là tous les jours la même chose. Bien aimé, ce n'est pas tous les jours manger le lit. Tu dois changer. Tu dois soupirer à changer ton destin. Comprends pas les gens qui ne veulent pas soupirer. Non. C'est quand tu soupires que Dieu agit. Dieu ne marche pas avec les fainéants, les faibles. Dieu marche avec ceux qui acceptent être violents. La violence spirituelle doit envahir ton esprit. La violence, elle-même chasse les ténèbres. Aucun ténèbre ne s'approche à côté de toi. Je ne marche pas avec les hommes d'iniquité. Je te chasse de mon chemin. Tant que tu as déjà quitté le chemin de la croix, tu as le chemin de l'occultisme, moi et toi n'est pas famille. Moi et toi n'est pas ami. Marche pas avec toi. Mon âme a du prix. Donc réveillez-vous. Vous qui avez les enfants, le diable, le monde des ténèbres est en train de, ils sont en train d'accomplir les œuvres. Maman, levez-vous les mamans là. Vous êtes assis à faire vous tous les jours. J'ai dit levez-vous. Levez-vous dans la prière. Dites à Dieu, cette loi-là ne doit pas passer. Dieu peut se lever et retourner cette loi et l'abolir. Aucune loi. Les lois, Dieu laisse parce que le monde, les gens ne le font rien. Les gens sont en train de prier vers la délivrance. Quelle délivrance tu vas avoir? Quand Dieu n'est pas en train de voir son compte dedans. Toi, tu veux toujours manger le pain, le beurre, le chocolat. Et Dieu, lui, qui veut sauver des âmes de vie, il perd. Non. Non. Nous sommes dans une barque. Comme Noé, Dieu avait dit à Noé, fais la barque. Fais-moi la barque parce que les temps sont mauvais. Et fais entrer les gens. Celui qui ne veut pas entrer dans la barque là, nous sommes à la barque là. Tant pis pour toi. Continue à se souiller, tu vas te souiller toi-même. Continue à ne pas obéir. Tant pis. Maman, papa, levez-vous parce que les pédophiles là, maintenant, ils ont reçu le droit légal. Ils peuvent attraper ton enfant même. Vous qui aimez laisser les enfants là, et puis vous allez chercher l'argent jusqu'à vous oublier vos enfants, vous commencez à les violer en coup de bout. Même dans les écoles. Il dit, levez-vous. Levez-vous, sortez. Levez-vous, sortez. La vie de vos enfants est en danger. Où sont les mamans?
Où sont les mamans là, les Déborah sont où? Où sont les papas là? Qui doivent sortir? Depuis qu'ils sont en train de voter leur truc là, vous êtes assis au bas de l'église. Dimanche après, vous allez aller prêcher. Vous pensez que le cœur de Dieu est content? Quand Dieu est assis là-bas, il voit tout ce qui se passe sur la terre. Que maintenant, les enfants là qu'il est en train d'attendre, qui doivent le relever, avoir son esprit, ça pas en train de combattre l'esprit comme ça, pour que les enfants commencent à les violer tout. On commence à enlever les enfants leur dignité. Et vous êtes assis là. Aucun maman, aucun papa ne sort. Et Dieu, Seigneur, aide-nous. Souvent, je dis à Dieu, pourquoi tu m'as mené dans ces choses? Parce que tu vois, les gens sont là, c'est comme s'ils ne sont pas conscients. C'est comme s'ils ont perdu leur conscience. Les choses sont devant vous. Vous pouvez d'abord voir ça. Les prisons là seront remplies. En tout cas, les pédophiles, ça ne les dérange pas. Les prisons seront pleines. Vous qui aimez laisser les enfants aller à l'école seuls, c'est le temps maintenant, tu dois contrôler tes enfants. Il y a des mamans, même ils travaillent de lundi à lundi, ils ne voient même pas les enfants. Maintenant, même dans les écoles, on va les violer. Le maître va commencer à enseigner à tes enfants l'amour à 5 ans. Les choses qu'on n'avait jamais entendues vont commencer à s'entendre. La Bible est en train de s'accomplir. Vous dites que vous attendez de voir Dieu. Dieu est déjà assis avec nous, non? Vous ne voyez pas ce qui se passe dans le monde entier. Vous ne voyez pas les catastrophes là. Vous ne voyez pas, toutes les nations sont touchées. Les problèmes sont partout, ça brûle. Vous pensez que le feu là descend seul, sans que Dieu donne l'accès à l'atmosphère. Tout ce qui arrive sur la terre, Dieu donne l'accès. Quand Dieu voit que son peuple même ne veut pas se lever, ne veut pas se lui tenir la main pour dire, papa, nous allons nous lever, cette loi-là, nous allons prier. Les gens sont dans les prières, les jeunes de eux. Comment nous on va faire? On va faire comment? Je dois me marier. À ce moment, s'il y a les prières de mariage, vous pensez que Dieu va libérer ça? mais Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Père. Aide-nous. Bien-aimé, lève-toi, mon Seigneur. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Souvent, vous pleurez. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. La Bible est claire. Daniel 2, 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui relève les secrets et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as sur ta couche. Tous les jours, Dieu relève les choses. Tous les jours, Dieu prévient son peuple. Que peuple, levez-vous. Les temps sont mauvais. Préparez les barques. Enseignez les enfants à me connaître. Toi-même, tu ne connais pas Dieu. Tu vas enseigner tes enfants à connaître Dieu. Toi, tu ne veux pas obéir à Dieu. C'est tes enfants qui vont obéir à Dieu. Tous les jours, je dis à Dieu, pourquoi tu ne m'as pas connu tout? Papa, tu devais me connaître tout. Bien aimé, réveillez-vous. Daniel 2, 19. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit le Dieu des cieux. Est-ce que Dieu ne peut pas nous révéler les prières que nous devons prier pour arrêter ces choses? Dieu est capable de nous révéler ces choses cachées. Dieu est capable de nous révéler les choses cachées.
Mais Dieu veut les hommes et les femmes au cœur pur. Une seule personne ne peut pas aller au combat. Un humain ne peut pas attacher un paquet. C'est les mains unies soudées. Dieu aime l'union. Mais où est l'union de l'Église? Où est l'union de l'Église? Tous les dimanches, les gens sont en train de chaka, rien de bon ne se passe sur la terre. Le diable est assis tous les jours, il vote loi. Ils n'ont même plus peur de Dieu. C'est nous qui devons faire sur la terre qui doivent avoir peur de Dieu. Les gens sont arrogants comme ça, avec la vie des gens en main, la vie de vos enfants, de vos relèves, et vous vous amusez. Dans quelques jours, la maladie, on dit que ça a déjà commencé. Ils sont en train de mentir aux gens pour dire que c'est le concert. Ce n'est pas le concert. C'est spirituel, c'est dans l'air. Ça va prendre les gens comme l'épilepsie. Les gens vont souffrir de la respiration. Ça va dépasser Covid. Ça va comporter beaucoup de monde. Tous les jours, Dieu parle. Réveille l'église. Le temps de la fin est là. Personne ne se lève. Les gens sont dans le camp de prière, on va les posséder. Il n'y a pas de possession en ce moment. Laissez ces gens de prier là, pardon. Allons nous unir devant Dieu. Demandons à Dieu de sauver les nations. Demandons à Dieu de sauver des vies. Demandons à Dieu, comme David a dit à Goliath, qui va couper sa tête là. La révélation est très importante, les choses cachées. Dans chaque vie, il y a des choses qui sont cachées. Les choses sont tellement cachées dans les nations, dans nos familles. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas. Parce que les gens ne nous soupirent pas devant Dieu pour demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi. Bien-aimé, ne t'arrête pas de demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Seigneur, révèle-moi comment je dois prier. Révèle-moi comment je dois gêner. Les gens ne prennent pas tout ce temps-là devant Dieu. Ah bon, on va gêner. On va gêner, on sait qu'on gêne quoi. On sait que notre thème du gêne, là, c'est quoi. Il y a des gens souvent que les gens gênent. Ils ont eu leur thème avec leur propre cœur charnel. Mais un jeûne que tu fais avec le cœur de Dieu, là, ça touche. Ça touche, bien aimé. Où sont l'église? Où sont les mamans et les papas qui ont les enfants de 5 ans qui vont commencer à te violer à l'école? Que ton enfant va rentrer le soir souillé. Vous allez amener ça à quel tribunal? Le tribunal mondain. Là où il y a, ce sont eux-mêmes qui sont assis là-bas. Quand on a souillé ton enfant, on a déjà souillé. On a déjà gâté tout. Levez-vous. Levez-vous. Prions pour les nations. Prions pour les gens. Prions. Oublie d'abord, laisse un peu d'abord te prier pour toi-même. Crions à l'Éternel. Nous avons besoin de chambres qui vont élever la voix. Et le ciel va s'ouvrir, la terre va s'ouvrir. Prions. Implorons la grâce de Dieu, la miséricorde. Que Dieu nous aide.
Donc, le monde a besoin de la révélation. La révélation des choses cachées. En sorte que toutes ces choses qui étaient cachées à nous, Dieu puisse nous les révéler. Dieu puisse révéler aux nations comment ils doivent se lever. En sorte d'arrêter ces choses-là. Les gens sont là, ils parlent même de ça. Ah oui, on a dit que les enfants. Mais vous êtes en train de faire quoi? Vous avez fait une marche déjà, les mamans, là, les papas. Là. Vous avez fait une marche pour dire au monde que ça, là, nous ne veut pas de ça. Si c'est histoire d'argent, tu vas voir les gens sortir. Mais ça, c'est plus. Ça, c'est même dangereux. Mais ça, les gens ne sont pas pour ça. Mais si c'est l'histoire du travail d'argent, tu vas voir tout le monde sortir. Ça, c'est toutes les vies qui vont et seront du tout. Le monde a besoin de la révélation des choses cachées. Seul le Saint-Esprit peut nous révéler les choses cachées. Oui, ma soeur, mon frère. En ce moment, nous devons toujours intercéder Dieu pour qu'il nous révèle les choses cachées. Que Dieu, à travers son Esprit Saint, sonde, que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de l'Éternel et nous relève le plan de l'ennemi. En sorte que nous puissions nous lever et arrêter l'ennemi. Bien-aimés, nous avons reçu le mandat que toutes ces paroles que ces hommes sont en train de déclarer, que les enfants doivent apprendre à l'amour à 5 ans. On doit dire non. Dis à Dieu que cela ne doit pas se passer. Dieu attend de chacun de nous d'ouvrir la bouche. Dieu attend chacun de nous bien-aimés. Même si tu n'as pas enfant, Dieu va te demander de compte. Parce que c'est l'être que Dieu a créé à son image. Nous tous sommes des gardiens les uns des autres. Comme tu attends certaines personnes, en tout cas, moi, je ne peux pas appeler. Non, 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 nous sommes gardiens. Nous sommes des gardiens des uns des autres. Moïse était gardien du peuple. Le peuple aussi était gardien. Dieu a dit dans sa parole dans Jérémie 33, toi, j'aime beaucoup le verset de 8. C'est mon téléphone personnel. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. C'est un verset de Bible puissant. C'est un verset de Bible, si tu l'invoques avec un cœur pur, même si la chose là est cachée, là, Dieu va le sortir. L'Esprit de Dieu va te révéler les choses cachées. Dieu nous sommes tellement riches avec la parole. Ça, c'est un verset biblique que toute la nuit tu peux prier avec ça. Seigneur, c'est toi qui as dit que je t'ai invoqué. Seigneur, je viens devant toi m'humilier pour t'invoquer. Je viens t'invoquer pour ma nation. Commence d'abord pour les autres. Quand tu commences tes sujets de prière, ne commence pas à prier pour toi-même. Dieu a dit à Job, écoute-moi bien. Tout ce que tu as perdu, tu dois te donner ça. Mais il y a un problème, Job. Les gens, si t'ont fait du mal, tu dois d'abord les pardonner. Tu dois prier pour eux d'abord. Afin que moi, l'Éternel te bénisse. Chaque chose que Dieu fait dans nos vies, Dieu a quelque chose dedans. Dieu ne donne rien pour rien contre moi. On a menti aux gens que non. Vous êtes dans la grâce. Oui, la grâce là, le jour du Seigneur m'a dit, la grâce là n'est pas comme ça, c'est grâce. La grâce là, comme je t'ai dit que je dois te trouver dans la sainteté. Ne dis pas que tu es dans la grâce et puis demain je vais te trouver dans la fornication. Le diable va te frapper.
Il n'y a pas de grâce là. La grâce ne te permet pas voler. La grâce ne te permet pas mentir. La grâce ne te permet pas aller là où je ne t'ai pas d'envoyer. Et puis quand tu vas avoir des problèmes, tu vas me dire que non, Seigneur, je suis sur ta garde. Tu n'es pas sur ma garde. Parce que tu es déjà sorti de l'enclos. J'avais dit à Adam et Ève que l'arbre là, il ne faut pas toucher ça. Comme les deux, même Adam et Ève, se combattaient. Adam n'a rien dit à sa femme. Ils sont sortis hors de l'enclos. Je les ai chassés. Bien-aimés, en 7 ans, cherchons le Dieu de tout notre cœur. Il a dit, celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisse trouver. Je ne me cache pas. Dieu a besoin des âmes, que ces âmes soient sauvées. Invoque-moi, je te montrerai de grandes choses. Seigneur, c'est toi qui as dit que tu me montres de grandes choses. Seigneur, tu as révélé de grandes choses à Daniel. Tu as révélé de grandes choses à Joseph, à Gédéon. Tu as révélé de grandes choses à Abraham, qui est le père par lequel vient la foi. Tu as révélé les choses à Moïse. Seigneur, révèle-moi les choses. Toi qui es le Dieu de Déborah, révèle-moi les choses cachées de ma vie. Révèle-moi les choses cachées des nations. Révèle-moi les choses cachées de ma famille. Révèle-moi les choses cachées de mon mari. Révèle-moi les choses cachées de mes enfants, de ma femme. Habitue-toi à dire à Dieu de te révéler les choses. Jérémie 33 est un verset de puissance. Des fois, ça ne sert à rien de parler beaucoup. De chercher toi-même tes paroles. Tu veux tourner à mon Dieu. Souvent, nous voulons faire beaucoup pour dire, ah, si je dis ça, Dieu va entendre. Il n'arrive deux fois, Dieu n'entend rien. Mais la parole là que tu as dit, Seigneur, c'est toi qui as dit. C'est lui-même qui le fait accomplir. La Bible déclare que son nom est invoqué. Quand le nom de l'Éternel est invoqué, il n'a pas de choix. Il ne pouvait pas laisser David ce jour devant Goliath pour que Goliath doit le vaincre. David était intelligent. David n'a pas dit que non, moi je suis loin. Vous me voyez, non, j'ai l'onction. Je suis David. L'homme selon le corps de Dieu. Comme je m'appelle à Goliath. David a dit, moi je ne suis pas moi-même. Je ne viens pas pour moi-même. Mais je viens comme un envoyé. Je suis un gardien boy. Je viens au nom de l'Éternel. Moi, je n'ai pas moi de grade. Moi, David, je suis personne. Je me revêt de l'Éternel. David, Saoul a voulu faire porter à David ses vêtements. David dit, je ne veux rien. Je ne suis pas seul. Parce que David avait une foi. Et David, dans la conscience de David, David savait qu'il n'est pas seul. Quand dans ta conscience, tu sais que l'Éternel est avec toi, qui peut t'arrêter? Qui peut se lever contre toi? Qui peut te tuer? Qui? Qui, ma soeur, mon frère? Tu sais. Donc Dieu doit te révéler les choses cachées. Le Saint-Esprit est là pour te révéler les choses cachées. Quand tu pries en langue, Dieu t'a enseigné, par la grâce de Dieu, de prier en langue. Quand on prie en langue, on ne prie pas en langue pour rien. Quand tu me vois prier, insister, je suis en train de recevoir des messages. Je suis en train de recevoir des paroles. Je suis connecté. Tous mes antennes, mes oreilles spirituelles, mon être entier est connecté à la divinité. Je suis plus là. Chaque parole de parler en langue dans ta bouche
doit venir une révélation. Doit ouvrir le ciel. Et Dieu doit se connecter. Tu vois, quand je commence à parler là, c'est là où l'adoration que le ciel veut, ça vient. C'est là où le verset biblique descend. C'est là où la parole descend. Mais souvent, les gens ont pu le parler en langue comme un amusement. Il dit les choses que tu ne connais pas. Ton parler en langue doit amener les choses que tu connais pas. Doit amener la révélation. J'ai dit, toute la séance de kiné, mon bras finissait. Je me suis levée tous les jours. Je prenais ma bouteille d'huile. À l'hôpital, ils ont tout fait. J'ai dit, j'ai fait bien. Ils ont fait scanner, ils ont tout fait. Regardez, le sang est là. L'eau s'est déboîtée. J'ai dit, c'est pour votre os qui est déboîtée. Mais mon corps là, qui est le temple de Dieu, prenez-moi plus fort, c'est pour vous là-bas. Moi là, je vais guérir. Les médecins venaient souvent dire, ils bavardent jusqu'à lui dire, je ne fais aucune tension. Mais moi, je sais que je vais guérir. J'appelle mon corps à la vie. Jésus avait dit à Lazare, Lazare, lève-toi! J'ai commencé à appeler mon corps à la vie. Il dit, moi, je m'avais tous les jours fait 30 séances de kiné par rapport à quoi? Moi-même, je suis kiné. Je suis kiné. Si Jésus a dit que mon corps appartient, je verrai l'histoire. Moi, je m'attache à sa parole. Et je masse mon corps. Je me lave le masse bien. Est-ce que mes os, là, tout ne sert même pas revenir? Il fait aucune séance. Il dit, je donne gratuit l'argent à la sécurité. Comme ça, ils ne vont pas parler. Je n'ai pas le temps d'aller perdre. Dieu a dit, il a exercé mes mains au combat. Ces mains au combat, là, doivent soigner le corps. Tu dois commencer à te soigner d'abord toi-même. Enfin, tu as besoin. Tout ça, c'est pas réussi. Et cela amène la foi. Maintenant, si je vois quelqu'un qui a une bras cassé, qui est handicapé, je sais que je peux aller là-bas. Dieu peut m'utiliser là-bas pour le faire. La révélation des choses cachées. Acquiert la foi. Anne avait la révélation que quel qu'en soit le cas. C'est pour ça que quand Elkanah lui disait, Anne, il faut laisser l'histoire d'accouchement là. Tu sais, moi là, prends-moi comme ton enfant. Je te donne le triple que je donne à Pénina. Anne dit que tu as menti. Je ne veux pas ça. Ce que Dieu a dit là dans la communauté. Est-ce qu'Anne n'a pas accouché? Quand tu as la révélation, personne ne peut arrêter ton rêve. Le monde a besoin de révélation. Jésus était révélé. Nous voyons Jésus le jour où Jésus a mis le pied au temple. Jésus a dit amener le boulot. Jésus pouvait bien dire que nous voici Jésus. Je suis né. Moi, je suis l'homme de l'ancien. Jésus dit amener le boulot. Jésus a pris le boulot, il a regardé. Avec foi, là, tout va. Sans la foi, il n'y a rien. Sans la foi, ton destin ne s'accomplira jamais. Personne ne va accomplir ton destin sur la terre. C'est toi et Dieu, vous deux là. Le monde entier est collé lié à Jésus. Que vous
le voulez ou pas, vous ne pouvez pas. Tout le monde passe là-bas. Donc, maintenant, redressons-nous bien à la croix. Accrochons-nous à la croix et entrons tout doucement avec Jésus, sans chercher les problèmes. Bien, on cherche à avoir la révélation des choses cachées. C'est ça qui va te bâtir. Les prophéties sans la révélation, sans Dieu, ça ne bâtit pas. Bien, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Des fois, beaucoup de prophéties, là, c'est le mensonge. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, quand il te donne prophétie, là, ça s'accomplit. Okay. Ça s'accomplit. L'Esprit de Dieu ne te donne pas de paroles en l'air. Non. Quand il est en train de te donner les paroles là, Dieu est en train, c'est dans le spirituel, c'est en train de se préparer, ça va se voir. Ça va se voir, bien aimé. J'avais plus de 80 kilos, 85 kilos. Je portais même les lunettes avant. J'ai vu ça d'abord dans les rêves. Le Seigneur m'a dit, je vais te délivrer. Je vais enlever tout le poids, là, ce n'est pas mon poids. Une sœur a eu la même révélation. Un matin, elle m'a dit, pasteur, j'ai vu quelque chose là-dedans. J'étais vu comme un enfant. Jeune, belle, mince. Dieu m'a. Mais c'est la connaissance, la marche. Marche avec l'Éternel, ne court pas. On ne court pas avec Dieu, on marche. La marche, c'est l'intimité. Un homme qui marche avec une femme bâtie. Mais un homme qui court avec toi, là, vous n'allez jamais arriver au carrefour. À son cœur, il n'y est pas. Dieu dit nos cœurs ont beaucoup de choses. Mais c'est lui seul qui décide. Ton cœur peut avoir envie de faire des choses. Dieu dit il n'y a rien, ça ne se fera pas. Le monde des occultismes croyait que s'ils allaient toucher la lune, c'est qu'ils font. Dieu dit vous ne pouvez pas. C'est moi qui vous ai donné le monopole de construire l'avion. Mais je ne vous donnerai jamais le monopole de toucher le ciel. Les astrologues sont partis jusqu'à. C'est ça qui amène les catastrophes. Tous les jours, ils veulent monter, ils ne peuvent pas. Tous les jours qu'ils veulent monter, Dieu pousse encore le ciel. Il rentre là-bas bleu. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Cherche à avoir la révélation. C'est ce message que je t'ai amené ceci. La révélation acquiert. Une foi qui se bâtit de jour en jour, une foi qui ne se fait jamais. Elle acquiert la paix, une paix incomparable, une paix inébranlable. La paix inébranlable. La paix. Le monde a besoin de la paix de Christ. Jésus a dit que je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. Parce que le monde, les gens sont là tous les jours, tu penses qu'ils ont la paix, ils n'ont pas la paix. Les gens sont troublés. Les gens sont malades, c'est des psychopathes. En ce point de temps, les gens sont très malades, psychologiquement. Et ils ne s'adonnent pas. Certaines personnes ne s'adonnent pas. Tu vois le comportement des gens, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? L'atmosphère, comme l'atmosphère est troublée, les gens aussi sont troublés. Ne sois pas de cela. Que rien ne te trouble. Que la paix de Dieu soit ancrée en toi, ça te bâtit. Rien ne doit te bouger.
L'homme peut tout faire, il ne peut pas me faire peur. Non, jamais. Tu ne me déranges pas. Aucune chose sur cette terre ne doit te braver. Parce que Jésus est Seigneur. Le jour où tu auras la révélation de ce Dieu-là, tu vas voir toutes choses comme Pierre avait dit que c'est de lui. C'est la révélation. Le souffle que nous portons là vaut mieux que tout. Le souffle. Que Dieu te donne ou me donne, c'est une grâce énorme. L'argent là que nous cherchons n'a pas de sens. Parce que si tu n'as pas de souffle, tu ne peux pas avoir l'argent. Si tu n'as pas le souffle, tu ne peux pas bouger. Regardez ceux qui marchent avec les bonbons. Il ne peut pas courir. Hein. Parce qu'il court là, il va mourir. Mais toi, tu peux courir et tu montes, tu descends. Avec le souffle de Dieu. Que Dieu nous pardonne. Père, nous te bénissons, te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, toi qui as dit que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Tu as dit dans ta parole que nous allons faire des choses plus grandes que toi. Père, je viens à toi ce soir. En sorte que toi, tu nous aides à accomplir tout ce dont tu as été dans le cas de vie. Papa, toi qui as dit que ta parole ne sort pas sans avoir accompli tout ce que tu as créé. Père, je viens ce soir te demander la grâce et la miséricorde. Abba Yeshua Amashia. Toi qui as créé le ciel et la terre. Éternel, que toute bouche qui se lève pour créer des lois qui ne viennent pas de ton royaume. Seigneur, tous ces hommes d'iniquité, ces femmes d'iniquité, marchent sur la terre que toi tu as créée. Seigneur, ils boivent l'eau que toi tu as créée. Ils ont les yeux à cause de toi. Ils ont la bouche à cause de toi, Père. Tu as dit dans ta parole que c'est toi le juste juge. Éternel, de la même manière que tu t'es levé, David a dit, il vient à ton nom, Père, ce soir. Je viens au nom de l'Éternel. Afin que toute parole, toute loi, toute chose contraire, Père, à ta divinité, tu as dit que tu nous as créés tu nous as créés à ton image. Seigneur, toute chose que l'ennemi veut assujettir le monde, toute chose que l'ennemi veut toucher dans nos vies, nos esprits, ô Père, qui te raconte sur le chemin. Yendereboshe kababa. Yendereboshaderebe. Seigneur, souviens-toi du sacrifice du sang de ton fils Jésus, qui s'est livré à la croix, en sorte que le monde, les nations, en sorte que nos familles, en sorte que nous-mêmes nous puissions avoir la vie. Ô Éternel, nous crions toi ce soir. En sorte que toute loi, toute maladie, toute programmation mystique, tout calendrier satanique, que les hommes ont utilisé l'eau, les hommes ont utilisé la terre, le feu, les hommes ont utilisé les animaux, les hommes ont parlé à la mémoire de la terre, aux eaux, que toi tu as créé, Père. Lève-toi ce soir et que le sang de ton fils qui a coulé sur la terre commence à annuler, à anéantir, commence à effacer, commence à détruire toutes les condamnations, commence à détruire toutes les paroles démoniaques. Tu as dit dans ta parole que celui qui détruit ton corps est détruit. Éternel, je viens ce soir en sorte que tout ce dont l'ennemi veut faire pour détruire les âmes que toi tu as créées, Seigneur, qui te raconte sur le chemin. La Bible déclare que tu nous donnes une somnole. Tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Seigneur, lève-toi par ton esprit,
en sorte que tout ce que l'ennemi a libéré dans les airs, dans les eaux, dans le vent, afin d'atteindre nos corps spirituels, que cela soit consumé par le feu. Éternel, que tous nos corps spirituels qui étaient programmés, mandatés dans le monde marin, dans le monde des eaux, dans le monde des esprits, tout lieu où ton peuple a reçu des liens, a reçu des blocages, des cadenas maléfiques, que cela soit consumé par le feu. Seigneur, toi qui as dit dans ta parole que nos yeux n'ont point vu et nos oreilles n'ont point entendu, Père, nous crions à toi ce soir, en sorte que les écailles qui bloquaient nos yeux spirituels puissent être libérées par le feu, en sorte que nos oreilles qui avaient reçu des bouchons sataniques, tout bouchon satanique qui avait été imposé sur mes oreilles, afin que je ne puisse entendre la voix de Dieu, que cela soit consumé par le feu. Ô Saint-Esprit, visite mon être, visite-moi de la tête jusqu'à la plante des pieds et consume tout point de contact, toute chose au-dedans de moi qui donne accès aux esprits, soit consumé. Ô Saint-Esprit, donne-nous l'accès des choses cachées. Donne-nous l'accès au secret des choses cachées, à tout ce que le Père a relevé sur ce monde. C'est avec foi, Saint-Esprit, que ce soit nous venons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, afin de nous faire entrer dans la profondeur de la révélation. Oh Saint-Esprit, amène-nous à expérimenter Christ. Amène-nous à toujours demeurer dans sa présence. Amène-nous à nous accrocher, afin que la puissance du Saint-Esprit nous amène dans une autre dimension. Seigneur, la Bible déclare que les choses que nos yeux n'ont point vues. Oh Seigneur, aide nos cœurs, aide nos yeux spirituels à s'ouvrir et à recevoir de ta source de vie. Que la puissance de ton Esprit Saint opère au travers de nos esprits et nous relève les profondeurs de Dieu. Au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, lève-toi, en sorte que nous puissions éviter tout ce que Dieu nous a gardé par sa grâce. Seigneur, nous le désirons du profond de notre cœur. Nous soupirons à toi de tout notre cœur ce soir. Que nos corps, nos âmes, nos esprits, nos forces, nos pensées soient liées à ton Esprit Saint. Seigneur Dieu, nous refusons de nous éparpiller, de nous éparpiller, de murmurer. Mais Père, nous voulons accrocher nos pensées à toi. Nous refusons de nous disperser dans nos familles. Nous chassons toute forme de distraction. Mais Père, nous venons fixer nos yeux vers toi. Toi qui as dit à Jérémie que tu ne le laisseras point. Seigneur, garde-nous sur la croix de ta mère. Père éternel, nous venons à toi ce soir, en sorte que tu combles nos corps vides. Donne-nous la sagesse, l'intelligence et la connaissance au nom de Jésus. Toi, le Dieu qui relève les secrets, mon Père, mon Dieu, révèle-nous les choses cachées, les secrets éternels qui nous feront changer. Aide-nous à prier selon ta volonté, afin que nous puissions accomplir tout ce dont tu es prêt dans le cahier de vie. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, déclare. Amen. Bien-aimé en Christ,
cherche l'Éternel. Accroche-toi au Dieu vivant et il agira à ta faveur. Ne baisse pas les bras. Continue à prier, continue à intercéder. Continue à demander de l'aide au Saint-Esprit. Les cas vont devenir encore plus mauvais. Les gens seront beaucoup surpris. Parce que le but de l'ennemi, c'est de faire éteindre l'esprit. Et fais attention que Satan ne touche pas ton esprit. Si il va chercher à t'éviter là, pour te remplir, tu vas souffrir. Tu risques de finir comme ça sans toi. Donc, c'est ce message que je t'ai amené. Je vous souhaite à tous bon dans la présence de God de notre Père Céleste. Abba, Yeshua, Amashia, que l'amour du Père, l'amour du Fils, soit ce soir notre partage. Et nous recommandons toutes ces paroles, ces prières que nous avons priées par le sang de Jésus. Nous nous cachons et nous nous barricadons corps, âme, esprit, ombre. Dans le sang de Jésus, nos familles, le monde entier, nos voisins, voisines. Nous déclarons et décrétons. La Bible déclare que les anges de l'Éternel campent, que l'Éternel libère les anges guerriers, en sorte qu'ils campent autour de nous, et en sorte qu'aucun mur de ténèbres ne puisse prospérer et régner dans nos vies. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je déclare ces paroles, je déclare. Bien-aimés, soyez tous bénis, je vous aime tous dans mon Dieu. Enfants de Dieu, laisse-moi dans la prière. Cherche à glorifier le nom de l'Éternel. Je vous aime à Dieu, mon Père.